Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cast, vous le voyez devant vos yeux, et by Giantix contre Koi qui a eu lieu cette semaine en LEC, je n'ai pas vu le match, je connais le résultat, encore une fois c'est un cast pour s'entraîner, on arrête le blabla, il y aura des pubs pendant cette vidéo parce que j'ai pas trouvé de bloqueur de publicité, donc si vous en avez un n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on commence tout de suite avec la draft. Donc Giantix et Koi, comme vous pouvez le voir au niveau des scores, on a deux équipes qui sont plutôt en forme. Et on commence avec un ban Azir pour les Giantix et un ban Skarner pour les Koi. Skarner qui est extrêmement problématique. Je vous invite à aller voir le Twitter de Monsieur Yordle qui a fait des stats. Et pour vous la faire courte, Skarner ça a 100% de présence, 98% de présence, 100% de win rate. C'est un problème, une anomalie. Donc on le dégage. On banne avec ça Victor, Azir qui sont deux mages très plébiscités en ce moment en mid lane. On ajoute le ban Zyra qui induit peut-être un pick Sejuani car on prend généralement Zyra en réponse à Sejuani. Et on va ban la Kalista de Supa qui a fait des très bonnes performances en ce début de LEC. Donc pas très étonnant le duo Supa-Alvaro qui est pour l'instant brillant. Donc on va passer vite fait sur les équipes, même si vous connaissez déjà la plupart des joueurs. Mad Lion Code n'a pas changé de line-up à part son mid laner qui est désormais Jojo Pyun, un très bon mid laner qui nous vient d'Amérique du Nord, premier import nord-américain en Europe, et il est bien meilleur que Frescoe. Donc Mad Lions Koi, Mad Koi, Movie Star Koi est très content. Et Giantix, on a Jackies de l'année dernière, Noah et June, l'ancienne botlane Fnatic qui fait pour l'instant des étincelles, Closer, le jungle de la K-Corp, et Lot, un top laner tout droit venu de RL qui lui aussi fait de très bonnes performances pour l'instant. Côté Giantix, on se dit que le first pick de Cassante n'est pas une mauvaise idée pour Lot. C'est pas une mauvaise idée, c'est un bon joueur de Cassante. En général, on prend plutôt Cassante en blind, donc pourquoi pas maintenant. Après, ça veut dire qu'on laisse des jungles comme Sejuani, comme Vi open, et on va s'empresser de sauter dessus pour les Movie Star Koi. Donc ce sera une Vi pour Elioya. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? Est-ce qu'on répond avec un top laner pour pas se faire ban trop de top laner? Ce serait pas une mauvaise idée. J'espère qu'on va piquer la top lane avant la deuxième vague de ban pour les Movie Star Koi, même si on sait que Mirwin a un champion pool vraiment exceptionnel en top lane. On préfère sécuriser Skorky qui est intéressant parce que c'est un flex pick qui peut aller à la fois sur la voie du milieu et sur la voie du bas. Et ce Corki, qu'est-ce qu'on lui prépare? Qu'est-ce qu'on lui prépare pour Giantix? On sait par exemple que Mid, Jackies adore jouer déjà des carries. Et surtout, on pense par exemple à Yone Akali, c'est des champions qu'il affectionne tout particulièrement. Qu'on l'a vu beaucoup jouer la saison précédente et ça a très bien marché pour lui. Donc j'espère que ça va continuer. Mais on se dirige plutôt vers quelque chose genre Israel, qui est un très bon pick pour Noah. Il le joue très bien, c'est très safe. On est sûr d'avoir un DPS constant. On est loin, on poke et on a peur de pas grand monde en face de lane. C'est assez safe Israel, on peut même permettre à son support de se libérer et de bouger sur la carte. Et ce pic de Sejuani, qui je le disais avant, reste, donc on va se ruer dessus pour Closer qui a passé toute l'année dernière en Maokai Sejuani Duty, qui a l'air de continuer et qui se débrouille très bien dans cette tâche. Et comme je l'ai mentionné avant, les Koi vont sécuriser leur top laner avant la deuxième phase de pick et ban, qui est en Bessa, qui est en général pris dans les tanks, et plus particulièrement dans Cassante, tout simplement parce que beaucoup de sustain, beaucoup de dégâts, donc les tanks sont pas censés pouvoir la tuer, et elle peut un peu, avec la régène qu'elle a, avec l'exip, les shields, juste free trade les tanks. C'est pas forcément le cas pour Cassante, parce que vous savez très bien que Cassante fait des cassanteries.
Et en plus de ça, je suis pas convaincu par le pic d'Ambessa parce que j'ai l'impression que c'est un aspirateur à ressources qui, au final, fait pas grand chose dans la game. J'ai pas encore vu de Ambessa 1v9. On n'a pas des Ambessa qui sont systématiquement utiles parce qu'en fait, le champion a que des dégâts. Il a un genre d'engage avec son exécution publique, son ultimate. Mais c'est trop léger. Et il n'y a pas vraiment de CC sur le champion. C'est vraiment que des dégâts, de la side wave. Donc c'est assez particulier. Je suis pas convaincu par ce pic d'Ambessa en compétitif. Mais à voir, pour l'instant ça a l'air d'être très plébiscité. Surtout, comme j'ai dit, en face des tanks. Donc on banne Silationné parce que comme j'ai dit, Jackies adore les mid mêlés. Et pour Giantix on banne Keisa Oriana. Donc Oriana, peut-être qu'on a quelque chose en tête. Peut-être qu'on a quelque chose en tête. Ou alors on se dit juste que Jojo Pyun est un OTP. Mais on partira plutôt sur Talia qui je pense sera mid lane. Donc pour l'instant on a Talia mid, Corki jungle, ADC pardon. Et la vaille de Elioya. Une Poppy serait pas mal du tout parce que c'est très gênant pour Vi et Ambessa dash tout le temps. Donc pourquoi pas, on peut même gêner l'escape d'un Corki si on arrive à bien se positionner. J'en parlais avant, la Akali de Jackies, pourquoi pas, et voilà. Akali qui est pick pour Jackies. Ça va pas être une game facile de Akali parce qu'on sait que le défilage tellurique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le spell de Talia qui stun quand on dash dedans, peut être assez compliqué à gérer pour une Akali qui peut prendre beaucoup de dégâts. Mais Jackies a le permis. Jackies a le permis. On complète tout ça avec un Braum. Assez étonnant, Braum, on adore généralement Braum dans ce qui a beaucoup de projectiles. Et je suppose que l'ulti Sejuani et les Q-Spell R de Israel ont suffi à convaincre euh, Alvaro de prendre Braum. C'est pas déconnant non plus avec des champions comme Ambessa, puisque si on fight ensemble, Ambessa va pouvoir prendre très vite les marques de Braum. On a deux compositions assez intéressantes avec des pics forts. On n'a pas vraiment de surprise à part cette Talia mid. Bon, c'est pas une surprise, elle est jouée un peu partout, mais c'est pas forcément les pics les plus forts de la méta. On rentre tout de suite dans cette première game pour voir comment ça se profile. Pause pipi terminée, on part tout de suite dans cette partie. Comment est-ce que ça se profile? On regarde l'état, est-ce qu'on veut faire un swap lane d'un côté ou de l'autre? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est allé placer les wards que vous connaissez très bien pour essayer de scout le swap lane? On a l'air de vouloir s'y diriger, mais d'habitude on y va à 5. Non, c'est juste une ward pour la jungle. On va vite fait check les summoners et les starters qui sont plutôt classiques. On a quand même Noah qui est sur une TP, c'est à noter. C'est un peu, ça redevient, entre guillemets, un peu la mode de jouer des TP sur les ADC pour être présent sur les bons timings. Surtout avec un Israel qui peut aller ramasser des waves en side assez safe. Ça fait sens, on va voir comment ça va être utilisé. De toute façon, on n'est pas là pour jouer la lane. Pour les GX, June va sûrement essayer d'aller créer du chaos un peu partout sur la map. Peut-être aller influencer les match-ups un petit peu plus volatiles, comme celui de la mid lane. On avait quand même une ward qui avait été positionnée de la part des Madcoy pour être sûr de ne pas se faire swap lane. Mais ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Ce sera des lanes totalement classiques. Les runes, j'ai pas check. On a quelque chose d'assez classique. On note quand même un déluge de lame sur Poppy. Déluge de lame Ignite. Donc on est quand même là pour faire des dégâts. Hein. June il va flash in et il va fracasser des bouches dans des walls. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec sa Poppy. Comme j'ai dit, on va sûrement essayer de bouger avec Closer pour aller créer du chaos ailleurs sur la map. Question pression de lane, je sais pas trop. Bot lane, je pense que ça va beaucoup dépendre. Le Corki n'est pas forcément une machine d'early game, mais en même temps son Q-spell a moyen de clear la wave peut-être un petit peu plus rapidement que Israel qui va spam les Q-spell pour essayer d'avoir un peu de push. Et avec le gros fessier de Braum devant, ce n'est pas forcément des plus simples. Les jungle clear du coup bot tout top, j'essaye de voir, il reste un camp, non c'est une plante. Et Yulia a clear tout son bot side pendant que Closer est en train de finir le sien. Et ben on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant ça chill en top lane, ça farm tout doucement, rien de notable. Normalement la Talia a la pression sur la Akali
de Jackies en early game, surtout avec un Electrocute, il va pas pouvoir régène. Peut-être que Fleet Footwork aurait pu être une option aussi, mais Jackies connaît son sujet, il pense pouvoir line 100, on va lui faire confiance. Vi qui finit son premier clear de jungle avant le pop du Carapateur, un grand classique, pendant que Sejuani est en train de finir le sien avec un petit camp de retard, c'est normal, tout va bien. Et on voit quand même la botlane des Movistar Koi qui joue assez haut. Attention, on tente une engage de la part d'Alvaro qui se fait ramener par June directement. L'Ignite est positionné. June se repositionne. Noah qui essaye de DPS, mais le Conqueror a été proc pour le Corki. Et les marques de Braum font leur travail. Bon, ça trade des summoners. On a la barrière de Supa et le heal de Alvaro contre l'Ignite. Et ça continue au niveau de la top lane. On a Ayuya qui a fait un petit passage qui a mis l'autre un peu en difficulté. Et les deux jungles se retrouvent au niveau du Carapateur. Talia a pris un très mauvais trade. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour Jojo Pyun. Il a l'air d'avoir pris un mauvais trade contre la Akali de Jackies. Il a été forcé au back TP. Et le Carapateur a du coup été récupéré par Closer, puisqu'il n'avait plus de mid laner, malgré cette escarmouche remportée du côté des Movistar Koi sur le top side. Attention Lot, attention Lot. On est sans mana, on n'a plus beaucoup d'HP, on va essayer de récupérer cette wave sûrement. Et de back, Israel qui TP bot side pour récupérer sa wave. Il a dû faire un back pas très avantageux, mais bon, la TP vous permet de vous faire un peu bousculer en phase de lane et de pas forcément perdre beaucoup de CS parce qu'on voit qu'il est dead even avec le Corki de Supa. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va vouloir jouer? On est à 5 minutes de jeu, les Void Grubs vont pop dans une petite minute. Est-ce qu'une équipe le veut plus que l'autre? Je ne sais pas, je dirais que... En fait, ça va être une excuse pour fight. Parce que Akali, quand elle passe niveau 6, adore les escarmouches en 2v2, 2v3, 3v2. Donc je pense que les GX vont saisir cette occasion pour essayer de déclencher un fight. On voit Jackies qui revient avec sa TP mid full HP avec un alternateur qui va lui permettre d'infliger un petit peu de dégâts parce que pour l'instant on va pas se mytho. Une Akali sans Ignite c'est un peu pauvrelé, surtout sans ultimate. L'autre qui a utilisé sa TP pour revenir à la top lane tout comme Mirwin. Et on reprend les trades à se tabasser en top lane en mode Trundle contre Darius. Donc les jungles qui sont en train de finir leur deuxième clear. Là on voit Yulia qui même est en train de passer vers le topside. Attention Lot. Attention Lot à pas se faire avoir sur ce timing. Il y a les Void Grubs qui pop dans 15 secondes. Ce serait dommage. On est niveau 6. On peut essayer de buffer. Oh, on s'est fait avoir par l'exécution publique de Mirwin. Lot, est-ce que c'est fini pour toi? T'as essayé de buffer, t'as réussi ta flash out. Et non, c'est qu'à santé. On aura trop de mal à le tuer. Yulia n'était pas niveau 6. C'est dommage. Je sais pas s'il en est loin ou pas. Oui, il en est loin quand même. Il est au début de son niveau 5. Mais l'exécution publique qui touche, on a tout touché sur ce cas santé. Et pourtant, avec son flash et son ulti, on a réussi à s'escape. Alors attention Closer, c'est peut-être un peu gourmand d'essayer de prendre les trois grubs. Oh, le flash-in de Akali. Wow, le one-shot qui s'est fait totalement. Il s'est fait vaporiser, Yuya. Il s'est fait vaporiser. La Akali de Jackies, comme j'ai dit. Il attendait ce genre de petits fights, ce genre de petites escarmouches. On a été peut-être un peu naïf de la part des Yuya. On s'est dit, bon, je vais overtop puisqu'on a forcé à back le top laner adverse. Mais là, en Bessa, c'est une embessade de solo queue. Mirwin, il a dit à son jungle, tu sais quoi? Tes grubs, c'est pour toi. Moi, je vais continuer à taper ma wave. Je vais pas venir dans cette mélasse. Donc Yuya qui s'est avancé tout seul, qui s'est pris un dash de Closer et qui s'est fait raccompagner à la base, qui a mangé sa barre de vie par Jackies, qui a maintenant un kill, le first blood en plus, donc 400 gold. On a récupéré 2 grubs pour les GX. 2 grubs, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement on n'a pas l'effet de force des objectifs, puisqu'il faut les 3. Mais on a pris une bonne option en early game pour les GX avec ce kill sur Akali qui va faire du bien à Jackies. Bon, il a pas forcément beaucoup de retard au niveau des CS, mais une Akali avec des kills, c'est une Akali dangereuse, surtout pour les carries. Oh attention, une engage directement sur Yuya qui touche June. Ils mettent tout dans une Poppy, Poppy est tanky, et Akali arrive pour régler tout le monde. Le Q-spell, Supa qui arrive par derrière. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Jackies qui va se faire stun par le passif de Braum, c'est fait. Jackies qui est mort et on s'en sort plutôt bien. On fait du 2 pour 2.
je pense pas que c'était une très bonne idée de tout mettre dans la Poppy, qui a réussi à temporiser le temps que Akali quitte sa mid lane et arrive. Elle avait pas encore récupéré son ultimate, je crois, parce qu'elle va le récupérer maintenant. Si Akali a son ultimate, c'est du 4, c'est du 3 pour 0 pour GX. On va revoir le move. Donc là, vous voyez, il y a June qui passe sur de la vision, qui va se faire un peu alpaguer. Il se doute de quelque chose, le père June. Il va essayer de dodge. Non, il se fait pas prendre. Il flash out pour se repositionner. Flash in de Jojo Pyun. Là, il y a Closer qui met une magnifique prison de glace. Jackie qui arrive avec Sally qui one-shot la Talia. Et Yoya va prendre un max de dégâts. Franchement, il a pris, ouais, il a ramassé la Kali. Fait déjà beaucoup de dégâts. Et Supa qui se démène comme il peut. Il tape, mais il a pris du temps à tomber tout ça. Surtout que Braum, il a mis des stacks sur tout le monde. Il a mis sa porte de la montagne. Mais Akali n'en a rien à faire de la porte de la montagne. Pas de projectiles, pas de protection. Les deux top laners qui sont en top laner du tir. Ils sont en train de se mettre sur la tronche cordialement. Pendant que ça brûle sur le reste de la map. Pendant qu'on a les Giantix qui commencent ce dragon. Doucement, est-ce qu'on va essayer de contester pour les Movie Starcoy? Je crois qu'on s'avance pour contester. La vaille arrive. Non, la Talia va top. On essaye de faire deux trucs en même temps. Non, on va juste fake présence au niveau du Drake pour les Movie Starcoy. Pendant que Talia est en train de monter au niveau du top. Un K-Santé sans flash. C'est pas forcément facile pour lui de passer le wall de Talia si elle le met bien malgré son ultimate. Et au final, ça débouche sur pas grand chose. Et Yoya qui est toujours au niveau de cette bot lane. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose sur un Noah qui a encore 75% de sa barre de HP et son flash? Je suis pas sûr. Il va falloir se raviser. Bon, on a pas mal d'actions dans cette early game. 10 minutes de jeu, 5 kills en tout. Bon, malheureusement, même si on a pas mal d'actions, vous le savez peut-être, mais en compétitif, on ne verra que le Atakan vorace. On n'aura pas la chance de voir le Atakan calamiteux. Parce qu'il faut beaucoup trop de kills pour qu'il pop. Donc j'ai envie de vous dire, même si on se tabasse et on se tabasse et on se tabasse, on aura le nouveau monstre de la jungle dans sa version rouge et non pas noire. Pendant qu'on a ce petit temps mort, on prend des resets. On va parler un peu des forces en présence pour les équipes. Donc comme j'ai dit, GX qui est une équipe en forme pour le moment, qui fait un très bon début de saison. On n'aurait pas forcément parié sur eux. Ils n'ont pas une line-up dégueulasse, c'est pas vrai, c'est des très bons joueurs. Mais personnellement, j'aurais pas mis GX en 3-0 en première semaine du LEC, à la fin de la première semaine du LEC. Et pourtant, ils galèrent pas autant que des équipes qu'on pensait qui allaient être force, comme G2. G2 qui eux sont un petit peu plus... comment dire, ils ont un slow start. C'est une équipe G2 sous diesel. Donc gros big up à cette équipe GX qui pour l'instant nous vend du très bon League of Legends. Et c'est grâce à eux et à des équipes comme GX, comme Movistar, comme KC, qui sont pas forcément partis favoris dans la ligue. Bon, KC avec comme une grosse line-up, mais qui sont pas forcément ni Fnatic ni G2 en fait, qui offrent quand même du beau jeu. Et ça va nous permettre d'avoir un très beau spectacle. Mais je me tais parce qu'on a une contestation au niveau des Void Grubs. On a une TP de la part de Noah. C'est du 5 contre 5. Qui va s'en sortir pour l'instant? Il y a Ioya qui a réussi à kidnapper un Void Grubs. Au niveau du topside, attention, on a Ambessa qui est en train de se faire accompagner par K-Santé. Le flash out a été forcé. Est-ce qu'on va aller dive cet Ambessa? Oui, attention. Fais quand le flash-in de June, magnifique. Le flash-in de June qui savait que Mirwin allait venir s'avancer ici. Il a ward, il l'attendait et il a fait check. Il s'est fait flash-in, ramené dans le mur, triple auto-attaque avec le délige de l'âme, ignite. Cette Poppy, elle déconne pas. Cette Poppy, elle t'attend à la gare du Nord, elle te met un petit coup de couteau et t'es foutu. Donc il faut faire très attention, surtout au début de la game avec le positionnement de June, puisque après, quand la game va évoluer, les champions veulent devenir un peu trop tanky pour que les dégâts de June soient vraiment significatifs. Mais là, on a vu, je sais pas si on aura un replay, mais ça n'a pas trop d'intérêt, mais on a vu que il restait genre quoi, 400 HP à Mirwin, et bah les 400 HP ils sont partis le temps du stun de la Poppy. Bon, cette contestation au niveau des Grubs était un peu fragile du niveau, au niveau de Movistar Koi. Parce que on s'est regroupé à 5, on avait la TP sur Israel pour GX. Et au final on a eu
La Ambessa qui s'est retrouvée toute seule au niveau du topside. Et parce qu'on n'avait pas la position, donc on devait faire tout le tour autour du pit du Nash pour aller l'aider pour les Movie Star Coins, ce qui était beaucoup trop long, ce qui fait que ben elle s'est fait catch. On a 4 Void Grubs à 2 pour GX. Pour l'instant, plutôt satisfait de l'early game quand on est fan de Giantix. Je vais boire un petit coup d'eau pendant cette accalmie parce que vous savez que cast tout seul, ou vous le savez pas, mais je vous le dis, ben j'ai plus de salive. Après, je parle peut-être un peu trop. N'hésitez pas à me dire, hein. Moi je suis pas casteur professionnel, si vous avez des remarques dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que je parle trop, je donne trop de précision? Je devrais plus me taire, plus parler de ce qu'il y a à l'écran, plutôt que vous parler de l'historique des joueurs. J'aime bien mettre un peu de contexte, c'est pas pour étaler la science, c'est juste pour que on sache qu'est-ce qui s'affronte. Là on a un affrontement qui est cool, puisque c'est deux équipes on va dire en forme en ce début de LEC. Mais je sais que certaines personnes préfèrent être plutôt dans l'analyse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. On revient à la partie. Les Movie Star Koi ont l'air de se mettre en place pour contester ce dragon qui est un dragon Ektek qui a l'air de leur appartenir. On a la position. Le Kassanté est top. Bon, la Kali push bot. On a peut-être un angle pour entrer dans cette rivière pour Jackies par le bot side. Est-ce qu'on va vraiment vouloir contester ça? On pourrait très bien prendre la tour mid. Après, Jackies, il est chaud. Jackies, il a ce qu'il faut pour prendre des fights. Attention, est-ce qu'il se fait catch? Non. Ultimate de Vi, il a son flash. Il est bien, il s'est repositionné. Et on a personne qui meurt. Alvaro a pris un tarif. Et Alvaro, le flash out. Il a failli prendre un ulti de Noah. Je ne sais pas si cet ulti le tuait, mais il a préféré flash out. Et l'autre qui est en train de se faire bosser par Mirwin. Mais il a déjà une barre de vie, l'autre. Regardez, on a l'impression qu'il a plus qu'un tir HP. Mais il a autant d'HP que ce père, que notre petit père Mirwin. Il a déjà son désespoir infini. Satyr qui commence à se stacker pour faire le film Bulvetor. C'est en fait Kassanté, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, mais vous le savez tous, nous le savons tous. Donc encore une fois, on le mentionne, mais on avait un très bon flank bot side de Jackies qui a trouvé une position, a réussi à se repositionner. Il a réussi à bait une engage. Je sais pas si c'était fait exprès, je suppose que c'était fait exprès. Il a bait l'engage de Movie Star Koi sur lui. Tout y est passé, il a mis le shroud, il a flash out, mais en attendant il s'est pas fait catch. Alvaro lui a pris une sauce monumentale, mais l'objectif pour lequel on était venu pour les Movie Star Koi est validé. On a réussi à récupérer ce dragon, donc on est plutôt content overall. On va faire un petit point sur les items. Storm Surge pour Akali, on a déjà presque on a un item ennemi sur Kassanté, le Heartsteel sur Closer qui a déjà du coup 3000 HP, hein. Les items tanks sont équilibrés. On a la Trinity, en fait on a un item par personne pour GX, pendant que on n'a pas un si gros écart que ça. Attention parce qu'il y a un fight qui est en train de se déclencher. On engage sur la Poppy, c'est la Poppy, mais la Poppy pas encore assez tankée. Elle a failli se faire one shot l'ulti de Vi. Wow, Jackies qui s'est fait maraver puisqu'il a pris la poussée tellurique. Très bonne poussée tellurique de la part de Jojo Pyun. Cette escarmouche est à l'avantage des Mad Koi. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Noah? Oui, c'est validé. Je vous l'avais dit, Jojo Pyun importé d'Amérique du Nord. On l'a pas mis dans l'avion pour rien, ce garçon. Il a trouvé une superbe poussée tellurique sur Jackies. Il a mis son défilage tellurique. Défilage tellurique, c'est son champ de mine pour empêcher la Akali de jouer. La Akali, si elle faisait un E ou un R là-dedans, elle perdait la moitié de sa barre de HP. J'ai pas bien vu, je crois que c'est ce qui est arrivé. C'est dommage. C'est dommage parce que normalement, Talia est un mage qui spike plutôt quand on a plus d'items. Attention, Alvaro. Alvaro, il faut un dash. Alvaro, il faut un dash. Oh, non, on a cancel le dash. Non, on n'a pas réussi à cancel le dash. Oui, je disais que Talia, c'est plutôt un mage control, donc qui spike, qui... Oh, attendez, on va revoir le fight. Alors, où est les yeux sur Akali? Les yeux sur Akali, Akali n'est pas encore dans le fight. En fait, elle est arrivée à la fin du fight. June s'est fait exploser. En même temps, ils prennent un fight en 2v4, le jungle sup. Noah qui met tout ce qu'il peut, mais c'est pas suffisant. Soupa qui a pas mal de dégâts quand même. Ulti de Jojo Pyun et Akali qui s'est juste fait vaporiser en fait, hein. Elle s'est juste fait vaporiser, elle est arrivée dans le fight et elle s'est fait massacrer. Donc, bah dommage parce qu'on avait quand même 3 kills sur cette Akali qui comme j'ai dit, aime bien les escarmouches
en early mid game pour essayer de passer vraiment devant. Et là, ben, elle est pas vraiment devant. Le seul avantage qu'on a, ben, c'est le Corki de Movistar Koi qui a récupéré pas mal de ressources. On avait un avantage de 1k gold avant le fight. On a perdu. On avait un avantage de 1k gold pardon, pour Giantix au début du fight. Et maintenant c'est 1k5 pour Movistar Koi. Bon, 1k5 à ce niveau-là de la game, c'est pas monstrueux. Mais le truc c'est que Corki a fini sa Manamune alors que le Ezreal toujours pas. Donc en termes de DPS pur, pour le moment le Corki a beaucoup d'atouts à faire valoir dans cette partie. Surtout qu'il va en falloir des atouts puisque pour tomber Lot avec son cas santé et Closer avec sa Sejuani, il va falloir se lever de bon matin. J'espère que les carries de Movistar Koi sont chauds parce que malheureusement Mirwin, une Eclipse c'est bien joli, mais une Eclipse contre K-Santé, c'est 150 d'armor avec un item et Closer avec ses 3500 HP. Ben, il va falloir tenir quoi. Il va falloir tenir. Ah non, on veut pas face check ça. Voilà, on veut pas face check ça pour Closer. On a été lucide, il avait le doigt sur la gâchette. Les Movistar avaient le doigt sur la gâchette pour fracasser Closer et Closer le savait. Il a face check ce buisson avec déjà un pied vers sa base au cas où. Pendant ce temps-là, c'est Mirwin qui se régale, qui ramasse des waves à la top lane et qui va essayer de prendre cette première tourelle. Non, elle a déjà été prise à la bot lane. Je suis un idiot. Ah, June qui va pas réussir à spot Mirwin. Ça aurait pu partir sur un kill si Jackies avait été là pour enchaîner. Et vous le voyez dans le petit encart en bas à gauche, les Movistar Koi qui vont ramasser ce dragon. Bon bah on s'est bien remis d'un early game qui pourtant était dicté par les GX de la part des Movistar Koi. Suite à ce bon fight, bon, déjà on a pris un dragon et on y a laissé personne, c'est déjà pas mal. Ensuite on a pris un bon fight au niveau du top side. Maintenant on prend un nouveau dragon. Au final, c'est plutôt pas mal pour les Movistar Koi parce qu'ils ont un bon scaling. Ils ont un très bon scaling. Talia ça scale vraiment bien. Corki j'en parle pas. Corki c'est vraiment monstrueux. Et pendant que chez GX on a un bon scaling au niveau des tanks. On sait très bien que K-Santé ça scale très bien. Et Closer va devenir intuable tant que Supa est pas maxi bien dans la partie. Mais Akali, si c'est pas devant, ça peut rapidement se faire contrôler par un Q de Braum, un ulti Braum, un défilage tellurique, un R2 Vi. Faut faire attention quand même, il a pas une game facile, Jackies, il a pas une game facile. Donc c'est à lui de nous montrer qu'il doit tenir son rang sur ses champions favoris. Pour l'instant, il a soufflé chaud et froid dans cette partie. Il s'est fait un peu one shot au dernier fight, mais on va voir ce qu'il en est pour le prochain. Puisqu'on a Atakan qui a pop du côté top, ce qui n'est pas forcément étonnant, c'est beaucoup tapé dessus entre les top laners. Je le rappelle, il spawn du côté où il a le plus de kills. Ah, attention, on a une engage flashing de Closer directement qui met la prison glace sur Supa, qui essaye de s'extirper, l'ulti Braum pour disengage. Qui est-ce qu'on cherche au niveau des Giantix? Attention, le K-Santé qui commence à prendre pas mal de dégâts quand même, qui est toujours sous ultimate, qui fait des dégâts, qui flash out, qui a trouvé une escape. C'est magnifique ce que nous fait Lot. Ça suffira pas, mais il a acheté le temps nécessaire à son équipe pour faire quelque chose. Alvaro qui a failli se faire one shot par Jackies. C'est pas suffisant, mais il en fallait pas beaucoup plus. On frôle la correctionnelle du côté d'Alvaro. Au final, c'est un 1 pour 1. Lot a été exceptionnel avec son cas santé. Il a tanké le monde entier. Il a trouvé un ulti pour s'escape. Il a failli réussir à partir. Et au final, on voit qu'on manque un peu de dégâts du côté de GX, puisqu'on a fait ce pick-up sur Supa qui s'est pas fait immédiatement one-shot, alors que il a encore ses deux summoners. Ça, c'est un indicateur assez terrible, puisque on a Closer qui a réussi à trouver la prison de glace sur Supa qui s'est pas fait one shot alors qu'il y avait Akali Ezreal sur lui. Bon, protégé par un Braum, mais il a même pas eu besoin de flash, il a même pas eu besoin de barrière. Et comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire du côté GX? Puisque ben là, si on peut pas faire de pick-up sur
sur l'AD carry des Movistar Koi dans ces conditions, ça va être très compliqué de le tuer en pur front to back. Attention, la poussée tellurique, on a réussi à faire charger le héros de la faille, c'est bien. Si on avait pris cette poussée tellurique, il y a quelqu'un qui mourrait parce que Jojo Pune avec ses 2 items. Là, à 22 minutes, ouh, Dashin de Noah, très autoritaire. Noah, il a pas peur avec son Israel. On va voir ce qu'il en est de la pression mid. Est-ce que on la conserve pour les Mad Koi? Oui, il faut que j'arrête de dire Mad Koi c'est Movistar Koi, mais vous savez que la puissance de l'habitude est très compliquée à refondre, à refaire, à repartir sur de nouvelles bases. On essaye de conserver la vision, de maintenir les GX dans le fog. On a Atakan du côté top, c'est pour ça qu'on est de ce côté-là, du côté de Giantix, puisque le Nashor ne pop que dans 1 minute 30. Attention, Mirwin qui s'avance. Non, c'est bon, on n'aura personne. Là, pour l'instant, c'est un peu le jeu du chat et de la souris du côté des deux équipes. Il va falloir avoir les nerfs solides du côté de Giantix, parce que là, pour l'instant, ils sont dans le noir, ils savent pas ce qui se passe. S'il faut face check, on a Closer, on a Lot, mais très bon outil de Noah qui n'aura plus cet outil pour DPS, mais au moins on spot la composition. Des Movistar Koi qui arrivent un peu à défendre ce buisson, pas trop. On a réussi à récupérer un semblant de vision de la part des Giantix. On va casser cette piquote. Attention June à pas se faire. Oh non, la prison de glace qui est complètement whiffée. Closer qui va se faire one shot peut-être. L'ulti-poppy qui est magnifique, qui a réussi à repousser la vaille du fight. Est-ce que. Oh, Jackis qui a réussi à trouver l'élimination sur Jojo Pyun. C'est big, c'est franchement big. On a un des deux carry qui est tombé. Closer qui a mis tellement de temps à mourir. On avait pourtant Supa, Mirwin qui tapait dessus, mais Jojo Pyun était sur un autre dose. Il était en train de taper June et June qui s'en est super bien sorti. Je vous invite à regarder en bas à droite de votre écran. Moi je vais regarder ce qui s'est passé dans le reste du fight. Donc là on a Supa qui tape. Bon, Closer a complètement raté sa prison de glace. Jackie's en flanc, très bon flanc. Oh, il arrive à trouver le one shot sur Alvaro. Malgré son flash out, et on arrive en plus de ça à chercher Jackie's. C'est en vrai pour l'instant, là c'est un fight XXL de la part de Jackie's qui est en train de un peu carry ses mates, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, on n'a pas forcément les dégâts pour tomber le reste. Mirwin il était full barre de HP, il régène tout. Bon, et Yuya s'est fait tâche du fight, il était pas là, et Alvaro est pas très tanky, mais attention à ce nouveau alpagage au niveau toujours de cette rivière topside. Non, ça va rien donner. On essaie juste de prendre du contrôle parce que le Nashor a pop. Il y a toujours Atakan. Et je crois qu'il y a Ambessa qui s'occupe du dragon. Non, elle est juste en train de ward. Désolé, la gorge sèche. Mais qu'est-ce qu'on prépare? On veut juste reprendre le contrôle sur dans cette jungle topside. Attention Ioya, attention Ioya qui go in, qui a trouvé Noah avec un ultimate. La prison de glace est très bonne sur Jojo Pyun. Noah qui a réussi à s'extraire, qui va pouvoir DPS de derrière le wall. Lot TP, Mirwin TP aussi, là Kali de Jackie's arrive. Alvaro qui va se faire supprimer, faut le laisser. Dommage pour les Movistar Koi. On a trouvé un bon ultimate de Vi sur Israel, mais parfaitement pile par Closer. Il s'est superbement bien replacé, Noah. Et du coup là on est en infériorité numérique. On va essayer d'embêter les GX qui partent à la contre-attaque pour pas qu'ils puissent faire ce Atakan. Oh, le flash in de June, flash out de Supa. Est-ce que Supa va pouvoir s'en sortir? Ils sont en train de se faire encercler. Flash in de Lot. Il va se faire ultimate. Supa est foutu. Faut laisser Supa. On a vu une TP passer. C'est Jackie's qui TP dans la backlane, qui vient de presser. Il a raté son shuriken, dommage. On a Jojo Pyun qui a réussi à s'extraire, mais malheureusement, on va laisser Mirwin et Noah qui est en train de bosser. Il fait son boulot, il mouille le maillot. L'ADC DGX qui est allé chercher Mirwin jusqu'au bout du monde. Il est allé le chercher. Ils sont allés jusqu'au bout. Les GX ont très bien su gérer cette phase de jeu. J'ai cru que les Movistar Koi avaient réussi à bait les GX sur le bas de leur propre carte pour essayer de les éloigner du Nashor et de Atakan. Et ça avait presque marché, ils étaient en train de faire une danse comme ça, mais c'était sans compter sur le flash-in de Lot, le flash-in de June, la magnifique TP en haut du fight de Jackie's. On l'a vu passer, vous l'avez tous vu passer, la boulette de la TP. Il s'est faxé dans le dos
des Movie Star Koi. À partir de là, ils étaient foutus. Donc là, vous voyez, bon, on revoit le move depuis le tout début. Il y a Ioya qui va tenter son move sur Noah. Parfaitement pile, regardez, parfaitement pile le du Israël qui arrive à passer juste avant la poussée tellurique. Et là, on va imprimer Alvaro dans le mur et c'est finito. Ce Brome est finito. Ce Brome est finito, faut abandonner. Et là, on va partir vers le bas de la carte pour les Movie Star Koi pour essayer de ne pas se faire attraper. Mais on a quand même, malheureusement, on s'est fait engage. Soupa qui a du flash out, qui s'est un peu... Soupa qui a pas forcément très bien joué sur cette équipe, il s'est retrouvé un peu seul. Oh, attention, on a encore un pick-up, closer qui s'en fout. On a le permis de hint, le mur de Brome qui a intercepté le projectile de Israël. Mais on s'en fout, on a un Takan. Pourquoi est-ce qu'on fight ça du côté Movie Star Koi? Alors oui, c'est un bon fight, oui, on arrive à debuff tous les Atakan. Mais on le sait, même si on est sur le patch live. Donc ça, je l'ai pas dit au début de la game, c'est my bad. La LEC cette année se jouera sur le patch live. Ça veut dire que sur le patch en cours, quand tu meurs et que tu as le buff Atakan, tu ne donnes plus 100 gold, mais 200 gold. Donc c'est un peu moins rentable, le permis de hint est un peu moins rentable qu'avant. Mais tout de même, on voit que le Baron Powerplay, même s'il est pas ouf pour Giantix, qui est du coup à 2500 gold, bon, pas 2500 gold, ça reste quelque chose, mais qui aurait pu être mieux, on va dire. Et ben, on a pris une T1 bot, une T1 mid, on a surtout débloqué la carte avec cette T1 mid, c'est très très important. Et là, on a encore une petite minute de wave. Est-ce qu'on va envoyer quelqu'un topside pour les Giantix? On a une énorme wave qui est en train de se stacker. On joue sur deux lanes. Est-ce que Jackies a son flash, a son ultimate? Ça va pas être facile de le catch. Et Elioya, lui, n'a plus de flash. Bon, Mirwin est virtuellement intuable. Jackies a pas le DPS pour tuer une Ambessa avec 2 items et demi. Et un peu de RM qu'elle a, ça va pas être possible. Donc on va juste amener les waves sous tour. Jackies lui a son ultimate, donc est-ce qu'on a vraiment envie de fight ça? Je pense qu'on va juste jouer sur les waves pour les Giantix. Ils ont la position, ils vont essayer de forcer, attention, ouh, Jun qui s'est ravisé mais qui a failli tenter quelque chose sur Mirwin qui lui va à la chasse à Jackies, mais Jackies qui réussit à s'extraire et partir avec cette... Ouah, attention, l'ultimate de Mirwin qui a touché, et là Jackies il est condamné. Il est condamné, il est pas du tout condamné. Il est pas du tout condamné, il s'escape. Il est pas condamné. Akali ça a combien de dash? On ne sait plus combien ça a de dash Akali. Mais il a très bien géré son coup de Jackies parce qu'il a failli misplay. Bon, un misplay relatif, il aurait donné quand même un beau shutdown à Ambessa qui a touché son ultimate dans la smoke de Akali. Donc GG à Mirwin, mais ça n'a pas suffi. Il avait la deuxième stack du R pour s'escape. Bon, Mirwin, il fait quand même assez peur là. Il fait quand même assez peur parce que j'ai pas l'impression qu'il met des dégâts de fou. Je vois pas trop les dégâts qu'il fait en fight. Donc on verra ça quand à la fin de la game, dans les stats. Mais en tout cas, il est tanky. Il est tanky. Jackies le boss avec des Q-spells et tout. Il en a rien à faire. Il face tank la Kali qui est pourtant bien nourri. Hein. 6-2, 300 CS bientôt pour Jackies. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même à mentionner. Et c'est un problème parce que du côté GX, du coup, on peut envoyer personne en side. On peut envoyer le K-Santé en side, mais est-ce qu'il va gagner contre la Ambessa? Je ne pense pas. Et on voit que Jackies en 1v1, il a pas perdu parce qu'il est pas mort, mais il a pas gagné parce que le Mirwin était très 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 loin d'être en danger quoi. Vraiment pas très menaçant. Jackies contre Mirwin. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir jouer pour les équipes? On a le dragon qui pop dans une minute et c'est la soul de Movie Star Koi. Donc on va vouloir la défendre du côté GX. C'est pour ça qu'on est bot side sur cette map. Mais c'est pas forcément facile puisqu'on va avoir le Nashor qui va pop exactement au même moment. Donc là, c'est malgré l'avantage au goal qui est pour les GX, les Koi ont de quoi répondre sur la map parce que si on arrive à avoir l'information que les Koi sont en train de faire le dragon, on peut potentiellement call un Nashor et inversement. Si on a les GX qui se décident à faire le baron de la faille de l'invocateur, peut-être qu'on peut aller arnaquer une soul infernale, pardon. Donc il va falloir faire très attention, il faut avoir un peu de vision sur deux objectifs, c'est pas forcément facile. Jackies qui est dans un bush, qui est vu par
Mirwin, oui, il est vu. Il est vu, attention Jackis qui prend une sauce monumentale, j'ai rien dit, les dégâts de Mirwin sont vraiment présents. Il vient de fracasser Jackis qui a déjà pris mid-life. Attention, attention, il n'y a plus de creep. Attention, Closer qui est en train de se faire alpaguer. Les équipes vont se régler ici, ça va partir très vite. Ok, non. Non, on se regarde en chien de faïence. On se regarde en chien de faïence pour les deux équipes. Mirwin qui est toujours en train de fog dans un buisson. Est-ce qu'on a une TP flank de possible? Il est vu. Il est vu, les Q-spells de Braum qui ne touchent pas. On n'a pas d'engage du côté de Koi. On peut pas, on peut pas. C'est pas à eux de faire le premier mouvement. C'est... Oh, 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 le mur de la tisseuse qui est magnifique, le mur de la tisseuse qui est magnifique. Tous les joueurs GX sont bloqués dans un coin. On n'en fait rien, on n'en fait rien, ils sont tous dans un coin. Ils sont tous dans un coin, on n'a rien fait, on n'a pas mis un seul spell. Mais les coins, qu'est-ce que vous faites? Ils étaient enfermés, on n'avait pas la vision dans le buisson, c'est vrai. Mais mettez vos spells, c'est le moment. On n'a pas d'engage dans cette compo Movistar Coil. La seule engage, c'est Vi qui se jette désespérément sur quelqu'un. Et pourtant, quand on arrive à trouver quelque chose, on ne l'utilise pas. C'est assez terrible. Là, franchement, je suis déçu des Movistar Coil. On n'a rien fait de ça. Alors peut-être que j'ai pas toutes les infos. Oh, attention, Jackis qui va se faire avoir. Non, on a le Zonia. Il va se faire prendre la poussée théorique. Le flash out qui est très très bien timé de la part du mid laner. DGX, encore une fois, là on vient de cramer tous ses outils d'engage, c'est fini. Et Yoya n'a plus d'ultimate, il a plus de flash. C'est foutu, c'est foutu. Maintenant les Koi, ils sont à la merci des Giantix. Bon, par contre, June, ouais, voilà. On n'a pas d'engage, mais si June se jette dans les bras de 5 personnes, ça va être compliqué. Est-ce qu'on a encore des cooldowns du côté DGX? Oui, on a tout, on n'a pas l'ultime. De Poppy malheureusement pour virer quelqu'un du fight. Attention Jackis, Jackis qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de TP comme avant, il va essayer d'encercler. Pareil, il va leur refaire la même. C'est la soul, attention c'est la soul, ça va faire très mal. La composition des coils va commencer à faire mal. Avec cette soul, on a la prison de glace qui est ratée. L'autre qui s'élance, June qui a déjà pris un midlife. Attention Mirwin, les 3 stacks. Non, l'autre va se faire supprimer avant de pouvoir mettre un ultimate. C'est Jackis qui se lance dans la mêlée. Est-ce qu'il va avoir les dégâts? Non, il a raté son E. Il a raté son E, c'est terrible. Et pendant ce temps, toute la compo DGX est en train de se faire régler par Supa, qui a son fidèle Braum à côté de lui pour lui faire tanker le monde entier. Braum qui pile Supa, Alvaro qui sont en train de littéralement carry cette game pour les Movistar Coil. Supa qui fait une super game de Corki. C'est un espagnol. En tant que français, on doit ne pas l'aimer. C'est une mission, mais on peut pas lui enlever qu'il a du talent pour jouer à League of Legends. Donc là, on a Jackie qui essaye de leur refaire la même. Et ben, Koi se font pas avoir. Ils engagent de l'autre côté. L'autre qui prend des dégâts. L'autre qui prend des dégâts. Un cas santé qui prend des dégâts, c'est assez fou. June se jette dans la mêlée comme un fou, comme un mort de faim. Mais là l'autre, il a déjà pris midlife. Il a encore son ultimate, mais il meurt avec son ultimate. Ça, c'est assez terrible. Et pendant ce temps, on a Mirwin qui arrive à trouver une engage sur Noah, qui le met 3 quarts life. Alors oui, il meurt derrière. Mais ben, on a fait... le larcin a été réalisé pour les Koi. On a eu la soul. Et le fight est gagné. Maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué pour les GX. Beaucoup plus compliqué parce que chez GX, le seul qui a de la range pour DPS, c'est Noah. Et donc ça veut dire que tous les autres sont obligés de commit leur corps quand il y a un fight. Et quand tu commit ton corps dans un fight que t'es pas sûr de gagner, ça part généralement en 3 kills pour une team ou 3 kills pour l'autre. Et là, on l'a vu, c'était plutôt 3 kills pour Movistar Coil. Donc, oh, une très belle porte de la montagne du côté d'Alvaro. Oh, attention, Closer qui tente une engage, j'en sais pas sur qui, sur Supa, mais c'est raté. On a enlevé quelqu'un de fight, c'est la vie, mais Closer va quand même se faire one shot. Quand t'as 4 personnes qui te tapent, même si tu es Sijuani, tu ne peux pas survivre, Closer. Il faut que t'arrêtes de dash en plein milieu. L'idée était bonne, on voulait Supa, parce que si Supa tombe, il n'y a plus que Jojo Pyun qui peut faire des dégâts, et ce sera peut-être pas suffisant. Malheureusement, trop bien protégé par Baume, trop bien positionné. Il a encore son flash et sa barrière. Supa n'est pas inquiété dans cette partie. Alors qu'on a une Akali qui a de plus en plus de mal à progresser dans le champ de mine, à progresser dans les champions adverses qui ont beaucoup trop d'HP, qui n'ont plus peur d'elle, qui n'ont plus peur de se faire one shot. Donc voilà, c'est un baron Nashor tout simplement pour les Movistar Coil. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben écoutez, on a déjà une soul pour eux, donc il reste quoi? Il reste une T2 top, on va sûrement jouer sur 2 lanes en l'envoyant Mirwin soit mid soit top, et le reste de la compo mid. Et puis on va push, on va aller chercher les inhibiteurs. C'est un peu le prochain objectif. On est dans une game qui est quand même très serrée, puisqu'on a un avantage gold qui est passé d'un côté, puis d'un autre,
puis encore un autre. Et là, on a vu que les GX avaient un peu la main jusqu'à ce que ce fight Drake arrive. Et là, maintenant qu'on a un Nashor, ça va être beaucoup plus compliqué à dépush parce qu'on n'a pas de wave clear du côté GX. On a Noah avec son Israel et c'est tout. Et c'est tout. Akali avec ses shurikens, elle est bien sympa, mais elle va pas nous tuer des creeps sous buff Nashor. Faut juste pas se faire attraper pour Soupa. Soupa te fait pas attraper et c'est bon. On cherche Jackies, on cherche Jackies du côté Koi. Tant que Jackies n'est pas apparu sur la map, on va le chercher dans tous les bush pour éviter les flanks. Parce que c'est un peu leur Vatou. C'est un peu leur Vatou au Giantix de one-shot un des deux carry Koi et de prier pour que ça passe. Mais je pense que malheureusement ça va être très compliqué que la compo des Movie Star Koi à scale et donc que ça va sonner bientôt la fin de la partie pour eux. On voit l'autre qui se fait bosser par Mirwin, qui se fait bosser, qui pourtant fait pas une mauvaise partie, mais il se fait bosser le pauvre Lot. Et là on va perdre un inhibiteur mid, on va perdre une T3 à la top lane. Bon, Eyoya, le pauvre Eyoya, il est derrière. Il attend que quelqu'un engage sur Soupa pour counter engage. Mais là, oui, avec Vi, malheureusement, il sert plus à grand chose. C'est plutôt un punching ball qu'autre chose. On perd 2 inhibiteurs pour les Giantix. Et est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce que les Movie Star Koi veulent finir cette partie? Je crois qu'on va plutôt aller chercher la T3 au niveau de la bot lane. Jojopyun qui est en train de dépush. On va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on décide de faire aussi pour les Giantix? Il va pas falloir se laisser bouffer. Attention, on a une engage de June directement qui bloque tout le monde. C'est une très bonne engage, mais ça suffit pas. Il n'y a pas les dégâts, personne n'est mort, personne, les barres d'HP ne descendent pas. Ah, j'ai rien dit. Jackies qui arrive à trouver un one-shot sur le Corki, mais est-ce que ça suffira? On a tout mis sur ce Corki, il n'y a plus aucun CD, il n'y a plus que l'autre avec son ultimate qui va se faire one shot, qui n'aura même pas le temps de le mettre. On a dû tout commit pour tuer ce Corki, ça ne passera pas. Noah qui fait des pieds et des mains avec son Israel, mais est-ce que ça va suffire à défendre? Non, qui se fait flash in par Mirwin, qui réagit très bien, qui est encore dehors de la partie, qui va essayer de dépush avec son ultimate dans son dernier souffle, mais ça ne passera pas. Les Movie Star Koi, après une partie très back and forward, l'emporte sur les Giantix. Une super partie, c'était vraiment bien comme match, je suis content de l'avoir commenté. Parce que c'était vraiment intéressant à voir comme gameplay. Il y a eu des choses qui se passaient dans tous les coins. Et oui, vous pouvez aller taper dans le dos d'Alvaro et Soupa parce que les frérots, là, ils vous ont mis bien, franchement. La bot lane de Movie Star Koi qui a fait son boulot pendant qu'on retourne sur nos casters préférés. Notre duo de la LCK. Zerotic et Thinking, des bisous les gars. On vous adore, mais franchement, une super partie de League of Legends. J'aimerais bien voir le graphe des dégâts. Si on l'a, est-ce qu'on l'a? Non, on l'a pas. Ok, on l'a pas. On a des pubs pour 7. Dommage, j'aurais bien voulu voir ce que Mirwin a fait comme dégâts. Je trouve que c'était une très belle partie de League of Legends. Donc, en résumé, Noah et June qui ont quand même fait leur boulot. Les deux bot lane qui ont fait leur boulot. Forcément, on retiendra plus celle de Koi, puisque ils ont gagné. Et franchement, Soupa, à part se faire one shot dans le dernier fight, mais bon, il s'est fait one shot, mais il a tanké tous les cooldowns de la team. Et Jackies qui a bien joué du côté GX. Franchement, c'est une belle game de League of Legends. On a du coup deux équipes en 3-1 qui sont Movie Star Koi et Giantix qui sont à égalité. Et on verra la suite. Je vais pas spoiler les résultats. Moi, je suis le jour d'après que cette game a été tournée. Donc, il y a déjà quelques matchs qui ont été joués. Je vais pas spoiler les résultats. Mais c'est sympa. C'est sympa pour la LEC parce que ça veut dire qu'on a 4-5 équipes qui vont être dans le top et qui vont se disputer la première place. Et qui ont l'air d'un niveau assez similaire. On a GX, on a Movistar Koi, on a KC qui propose du très beau jeu. Et Fnatic qui sont pas en reste non plus. Je trouve que le jeu de Fnatic est moins léché, mais ils ont des individualités de fou malade. On aura la réponse à toutes nos questions. Qui est meilleur? Qui va aller chercher les playoffs? Qui va sortir? Pour l'instant, on sait que SK Gaming est aussi en grande difficulté. Mais tout ça, c'est pour une prochaine fois, une prochaine vidéo. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Petit pouce bleu. On s'abonne pour le soutien. Et peace!